Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vais parler à mes sœurs qui sont en train de traverser des moments difficiles, qui sont en train de traverser un désert dans leur vie, désert de difficultés, désert de préoccupations, désert d'insomnie. Chères sœurs, Dieu a écouté vos prières. Rappelle-toi seulement de là où tu es tombé. Tu te rappelles les années passées, cette maman que tu dérangeais là, celle avec qui tu sortais avec son mari. Tu te rappelles? Tu l'as dérangée. Tu appelais son mari dans les heures tardives, tu faisais exprès, sous prétexte qu'il doit savoir que tu existes. Tu étais même encouragé par tes amis. Cette maman-là qui a tant souffert à cause de toi, parce qu'elle doit me connaître, qu'elle doit aussi savoir que j'existe. D'abord, elle est qui? Je suis une femme comme elle. Elle devait te connaître pourquoi? Est-ce que c'était elle qui t'avait invité de la relation pour que tu lui mettes mal à l'aise? Cette maman a beaucoup souffert à cause de toi. Chère sœur, le jour que Agar avait mis mal à l'aise Sarah, c'était le jour que Agar avait signé la sentence du désert. Agar était rentrée dans le désert le jour qu'elle avait mis mal à l'aise Sarah. Agar avait oublié qu'elle était au service de Sarah. Elle avait oublié qu'elle était la servante de Sarah. Mais comme elle parvient, sous l'autorisation de Sarah, de mettre au monde avec son mari, parce que celle-ci était désespérée, elle avait déjà vieilli, 90 ans, donc il n'y avait plus d'espoir de mettre au monde. Et même la promesse de Dieu, là, elle ne croyait même pas à ça, vu son âge. Donc Agar était la bienvenue, c'est elle qui donne le premier fils au grand-père Abraham, un homme riche qui n'était pas n'importe qui. Donc du coup, ça lui a donné des ailes. Elle n'obéissait plus à Sarah. C'est ce qu'elle disait même à Sarah. Écoute, oublie ça. Tout ce que je faisais pour toi, là, il faut oublier. C'est ce qu'on Agar disait. Sarah lui disait, Agar, tu peux me préparer du foufou. Quel foufou? Agar, tu peux me peigner les cheveux? Fais-moi les cheveux. Agar, j'arrive. Sarah n'arrivait plus. Sarah était au bout. Sarah, elle était au bout de l'AVC. Elle n'arrivait plus. Une vieille femme de 90 ans, face à une jeune fille. Oh, mais c'est qui est peu mat. Agar n'a pas plu. Agar a donné des leçons. Elle a donné le mot de tête à Sarah. Sarah elle n'arrivait plus. Elle a dit non, là, si je continue, là, c'est fini. Elle a clamé à Dieu. C'était le jour que Agar avait connu le désert. Mais Agar était sûre d'elle, Agar était sûre d'elle, Agar s'est dit, oh, Abraham va me suivre. Est-ce qu'il va rester avec sa vieille femme là? Je suis jeune, je suis belle, j'ai la fertilité. Agar s'était confiée, mais elle n'a pas cru quand elle est rentrée dans le désert. Abraham n'avait jamais apparu. Ma soeur, c'est ce qui s'est passé avec toi. Tu dérangeais cette femme-là. Elle est vieille. Je suis jeune. Où en sommes-nous? Cet homme-là est avec toi. Ce que tu es en train de passer aujourd'hui là, ce papa-là, Abraham là, il est à tes côtés. Abraham n'avait jamais suivi Agar. Ma soeur, tu es là, tu es seule. Toi qui disais, elle doit aussi me connaître. Ben oui, moi aussi j'ai les droits, non? Je suis une femme aussi. Elle doit, je vais te déranger. Je vais faire ça. Encouragée par tes amis. Où sont tes amis? Où est le papa Abraham là? Qui t'accompagne aujourd'hui? Tu es seule. Il y a des prétendants qui viennent là. Tu as des prétendants, ma soeur. Les hommes qui viennent là pour t'épouser là, ils viennent, ils disparaissent. Ils vont se faire présenter chez tes parents. Ils viennent chez papa, ils se présentent chez maman, chez l'oncle. Demain, il disparaît. Tu es en train de connaître le désert. Ma soeur, toi qui as pu te marier, depuis que tu es mariée, là, tu n'arrives pas à tenir un enfant. Tu es même menacée par la belle famille. Tu es en train de connaître un désert. Tu es en train de connaître un désert. Ma soeur,
Toi qui as pu te marier, là, tu mets au monde. Mais tous les enfants, la maladie chronique. Tout ce que tu mets au monde, là, tous sont malades. Tu avais dérangé la maman Sarah. Elle avait clamé. Dieu écoutait sa prière. Dieu, c'est un Dieu juste. Regarde ta vie. Tout un désert. Tout un désert. Quand Agar a dérangé la paix de Sarah, Agar a connu le désert. Ma sœur, tu avais dérangé la paix de cette femme-là. Aujourd'hui, tu connais le désert. Mais il n'est pas trop tard. Cherche à contacter cette maman. Si vous êtes dans un même pays, c'est encore bien. Ça sera plus facile pour toi. Au cas où vous n'êtes pas dans un même pays, cherche à la contacter, cherche son numéro de téléphone, demande pardon. Allô maman, bonjour maman. Je me présente, ça fait des années passées, c'est moi qui te dérangeais. Ah, donc c'était toi là, hein? C'est toi qui me rendais. Maman, je te demande pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère, tu vas voir. Ma soeur, toi qui ne mets pas au monde là, dès que tu vas demander pardon, dès que tu vas rentrer la grossesse, pia! Ma soeur, toi qui es des prétendants qui fuient là, dès que le prochain qui viendra là, il va venir assumer. Ma soeur, tes enfants malades là, la maladie va disparaître. Demande pardon, c'est tout. Ne cherche plus à parcourir d'église en église, des jeûnes, des prières, ne le fais plus. Va demander pardon. Si Agar avait demandé pardon à Sarah, elle n'allait jamais connaître le désert. Elle n'allait jamais connaître. Elle était orgueilleuse. Elle avait tout entre ses mains. Elle avait la jeunesse, la fertilité. Elle s'est dit, Abraham va me suivre, c'est moi. La vieille là, attends, elle est déjà finie. Elle s'était trompée. Donc Sarah a battu la bataille. Elle a battu, elle a gagné. Elle a battu la jeune fille. Sarah, dans ses 90 ans là, a battu la jeune fille, Agar, et a gagné la bataille. Ma soeur, tu as perdu la bataille devant cette femme-là. Moi aussi, elle doit me connaître. Tu as perdu. Ta vie est un désert. Tu rentres dans le désert. Tu as dérangé cette femme-là. Elle a clamé au Seigneur. Dieu, c'est un Dieu juste. Ta vie aujourd'hui, c'est un désert. Va demander pardon. Demande seulement pardon. N'arrive pas. Arrête d'accuser les oncles là-bas, l'oncle qui a blanchi sa tête là-bas, celui qui est devenu sorcier, la tante. Non. C'est toi-même. Va demander pardon. Tu verras. Tu verras. Tu verras comme ta vie va changer. Cherche cette maman Sarah là. Cette maman que tu as compliqué la vie dans le passé là. Demande pardon, tu verras. Chère sœur, toi qui es dans ça là, actuellement là, toi qui es en train de déranger là, toi qui es avec un homme marié là, tu déranges sa femme, tu l'insultes, tu envoies des messages, tu appelles expressément. Tu es à temps, arrête. Ne cherche pas à connaître le désert dans ta vie. Ne cherche pas. Le désert là, c'est pas bon. Hein? Le désert, c'est pas bon. Demande aux frères immigrants là, qui font le désert pour se retrouver dans d'autres pays là. Demande-leur, c'est quoi c'est le désert? Ne cherche pas à connaître le désert dans ta vie, ma soeur. Toi qui est en train de déranger la maman là, encouragée par tes amis. Elle doit me connaître. De toutes les façons, je suis jeune. Elle est déjà vieille. Ma soeur, toi tu oubliais que Abraham n'avait jamais suivi Agar. Hein? Agar a connu le désert seule. Elle a connu la souffrance seule. Elle n'avait même eu la grâce de Dieu, hein, que Dieu l'avait préservée des lions. Elle avait eu la grâce de Dieu, hein, que Dieu lui donnait de l'eau dans le désert avec l'enfant. Mais toi, tu ne connaîtras pas ça. Ne le fais pas. Évite de connaître le désert. Le désert, c'est pas bon. Le désert, c'est la mort. Toi qui es actuellement dans cette situation-là, tu es avec cet homme-là, tu déranges sa femme, elle ne t'a rien fait. C'est elle qui t'a invité de la relation. Pourquoi tu la déranges? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Donc, chère sœur, que Dieu vous bénisse.